Voilà, je pense qu'il y avait un souci des réseaux. Donc, si ça plante, Donald, tu prends le relais. Et puis, si ça plante, peut-être que comment est-ce qu'on dit ça, créer une autre invitation pour être le host. D'accord. Pour l'instant, c'est bon. D'accord, il n'y a pas de Mais donc, je vais présenter mon D'accord. écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Pas encore. Pas encore. D'accord, je partage parce que c'était planté. Bon, le monsieur nous a devancé. Il a posé sa question. Moi, l'école, là, vraiment, je pense que c'est pas compliqué. Donc, on va sauter ça. Donald peut vous donner un site Internet où vous pouvez trouver d'autres écoles. Et puis, comment on choisit? Moi, je vais attaquer cette partie-là pendant que ma connexion fonctionne. Lettre d'intention, l'onglet qui est là. Tout le monde voit mon écran. Lettre d'intention. Oui, coach. D'accord. Oui, coach. D'accord. Donc, ici, dans la lettre d'intention, c'est les questions qu'on va vous poser et on va vous demander de les remplir. Mon premier conseil pour vous, OK, ces questions que vous voyez ici, là, les menus qui sont ici, vu que tout le monde n'est pas toujours connecté sur Internet, chez nous en Afrique, on n'a pas de bonnes connexions, copier ces questions-là sur un document Word, OK, créer un nouveau document Word et puis chercher à mettre les questions là-bas. Donc, je vais vous montrer la technique. Voilà, là, j'ai créé un nouveau document Word. OK, je mets les questions qu'on m'a posées sur le site Internet là-bas. Et puis après, quand je vais à la maison, même sans Internet, les questions sont là. OK, je fais copier, je copie. OK, et puis je viens mettre la question ici. Je fais pareil pour la... Donc, mes réponses, là, je vais les taper comme ça en bas de chaque question. OK, sans Internet même, on peut répondre rapidement. Quand j'ai fini de répondre à la maison, sur mon document Word, je copie mes réponses, je copie, et puis le jour où je vais au cyber, ou bien le jour où j'ai une bonne connexion Internet, je viens couler mes réponses là, directement comme ça. OK? Ça, c'est la première technique. Ce n'est même pas la peine de venir remplir directement ici chaque fois. Et puis après, le réseau est coupé. Non, je n'ai pas la connexion. Non, non, ne faites pas ça. Il faut juste copier les en-têtes, copier les questions qu'on vous pose, aller réfléchir dessus, répondez sur votre document Word. OK? Quand vous finissez, vous ajoutez maintenant les réponses là avec au cyber, si c'est possible pour ceux qui n'ont pas d'Internet à la maison. Ça, c'est une astuce. OK? Ça n'a rien à voir avec les questions que nous sommes posées ici. Donc, pour revenir au sujet, on vous demande une lettre d'intention. OK? La lettre d'intention, c'est quoi? On a 3000 mots. Déjà, vous voyez ici, on a 3000 mots qu'on doit écrire. Et dans cette lettre d'intention-là, on doit décrire nos expériences académiques et sociales qui sont en relation avec ce qu'on veut étudier en Turquie. Pourquoi on a choisi la Turquie pour les études et l'importance pour nos carrières futures. Donc, c'est des grandes lignes pour vous aider à répondre. Donc, comment est-ce que moi, LDR, je fais? Je vais vous montrer un exemple de lettre d'intention dans le coaching. Vous allez vous inspirer de ça. Chacun va écrire pour lui en fonction. Vous rédigez cette lettre-là et vous venez coller le contenu de la lettre ici. Donc, voilà un exemplaire de lettre d'intention que j'ai fait. OK. Et puis, on partage. Ça, c'est sur mon site Internet. On vend. Je ne sais pas si c'est 10 000, 8 000, je ne sais même plus le prix. Mais aujourd'hui, vous pouvez voir, prendre les captures. Ceux qui veulent payer peuvent la voir. Donc, voilà, la lettre d'intention, comment rédiger ça? Donc, souvent, on appelle ça lettre d'intention. Ça porte aussi souvent à confusion avec lettre de motivation. Et quand c'est en anglais, souvent, ils appellent ça personal statement. Donc, j'ai mis des explications ici. Donc, voilà quelques explications avant de vous montrer. Voilà 2 exemples en bas. Exemple numéro 1 en français. Et puis, exemple numéro 2 en anglais. Avant de vous montrer les exemples là, je vous montre les points importants. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme contenu dans la lettre d'intention? OK? Donc, la lettre d'intention, c'est ça que j'ai mis en bleu ici. OK? Si vous ne parlez pas, coupez vos micros. Les questions, on va les prendre après mon explication. Ça ne sert à rien de me poser une question alors que je m'apprête à répondre déjà. Donc, écoutez déjà l'explication. Et puis, si je n'ai pas répondu, vous posez vos questions après. Mais coupez vos micros. Donc, je vais augmenter le zoom.
pour que tout le monde puisse bien voir. Donc, le contenu de votre lettre d'intention doit répondre à ces 5 questions-là. Mais au lieu de répondre question par question, il faut que ce soit une sorte de essai continu. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce programme de bourse? OK? Comment vos résultats scolaires actuels et votre expérience professionnelle vous aideront-ils à réussir dans le programme que vous avez choisi? Quand on parle de programme, on parle de la filière en général. Et quels sont vos futurs objectifs et votre but de carrière? Donc, vous ne répondez pas forcément question par question, c'est ce que je disais, mais dans le cœur, on va dire quoi, dans le contenu, on doit sentir ça. Donc, voilà un exemple très clair ici. Ici, on a fait un exemple en français avec l'entête. Parce que parfois, on vous demande de mettre un en-tête, comme ça, votre nom, votre fonction, votre adresse, votre numéro de téléphone. Mais pour la bourse TUC, comme vous pouvez le constater, ici, on n'a pas besoin d'en-tête. OK? La case qui est là, ce n'est pas réservé pour l'en-tête. On va aller directement droit au but. Donc, droit au but, ça veut dire quoi? Ici, par exemple, on a pris le cas de quelqu'un qui a fait une licence et qui veut aller faire un master dans une université canadienne. Donc, il écrit, étant actuellement à la recherche d'une université de renom pour un programme de MBA, voilà, je me permets de vous proposer ma demande d'admission. Ici, c'est une lettre d'intention pour une demande d'admission. Vous, dans votre cas, c'est pour la demande de la bourse. Donc, cette partie-là, vous devez la changer. Tout ce qui est en jaune ici, ça doit être changé, ça peut être changé. OK? Dans l'explication que je suis en train de donner. En effet, je voudrais m'inscrire à ce programme dans votre université ou bien dans cette bourse, car c'est l'une des meilleures universités. Là, on parle de l'école, OK? Et ici, un peu, cette partie-là, ce programme offre des compétences et des atouts qui correspondent à mes ambitions professionnelles. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Quand on rédige, il faut qu'on montre, on présente pourquoi est-ce qu'on veut ce programme-là. Donc, ici, la personne qui rédige l'a dit que c'est parce que dans leur étude, dans leur école, dans leur programme, on aura ces compétences et ces atouts-là, que lui, il a besoin de ça. Et là, maintenant, il descend en bas, il explique un peu son parcours. En 2018, il a eu une licence, OK? Là, c'est un jeune de Ouagadougou. Après, il a été admis à un test. Après, grâce à ce test, il a commencé sa carrière professionnelle en tant que blablabla, dans le nom d'une entreprise blablabla. Il a fait 5 années. En 2017, il a fait un master dans une autre université. Mais malgré toutes ces formations académiques-là, il souhaite quand même aller continuer à approfondir dans un autre programme au Canada. Donc, vous, ça sera en Turquie. Donc, ça montre déjà que dans le plan de carrière, on répond à cette question-là, si vous voulez, à cette question numéro 4 là. OK, les diplômes que vous avez fait avant, les études que vous avez fait avant dans le domaine là, comment ça va vous aider à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Donc, c'est la réponse qu'on a mis ici, comme ça. OK? Donc, malgré tout ce que j'ai fait déjà comme éducation, comme étude, je veux encore approfondir et tout et tout. Donc, de ce qui précède mon parcours, voilà, lui, il veut intégrer cette école-là. Donc, je dis que ça, c'est une lettre d'intention pour une demande d'admission. Et donc, la lettre d'intention à elle-même, ce n'est pas un truc qui est compliqué. OK, c'est très simple. Donc, si moi, j'étais ce candidat-là, j'allais copier ça, cette partie-là. OK, on a fait ça sur Word ensemble. On a eu le temps de corriger. On copie tout ça avant la signature. On fait copier. Et puis, on va sur la plateforme de la Bourse de Turquie, dans la partie lettre d'intention, et on colle. Voilà. Et voilà, on a rédigé la lettre d'intention comme ça. OK? C'est comme ça qu'on fait pour la lettre d'intention. Donc, allez, rédiger. Et puis, n'oubliez pas, je peux vous envoyer une capture d'écran des questions, des contenus. Ici aussi, on nous a indiqué ce qu'on veut voir. OK? Voilà le point important. Les expériences académiques et sociales par rapport au domaine d'études, les raisons pour qu'on a choisi la bourse de Turquie et l'importance de cela pour notre plan futur. C'est exactement ces mêmes questions-là, ces mêmes points-là qui sont ici dans mon explication avant de commencer en 5 points. Donc, si vous arrivez à rédiger, à répondre à ces 5 points-là pour la bourse de Turquie, vous avez pu rédiger votre lettre d'intention. L'intention, c'est d'aller apprendre en Turquie
d'être bien formé pour pouvoir avoir une carrière professionnelle beaucoup plus, on va dire, avancée. Donc, on va prendre les questions au cas où ce n'est pas assez clair pour quelqu'un. Je vois déjà Akib qui a levé la main. Rakib, allez-y. Oui, allô, coach. Oui. Moi, j'aimerais savoir si la lettre là, est-ce que c'est destiné à chaque université qu'on choisit ou bien c'est destiné à la bourse en général? À la bourse en général. C'est pour la bourse en général. C'est pas pour Ok, l'université. ok, C'est comme si tu ok, adressais cette lettre-là au responsable de la bourse, pas au responsable des universités. d'accord, d'accord. Merci. OK. Il y a une autre question? Ou bien c'est le même doigt? Oui, coach. S'il vous Allez. plaît, la lettre sera. Oui, c'est pour savoir si ça serait.